Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau délire, les poteaux. Je viens de racheter un nouveau véhicule, il est juste là à côté. Mais ce n'est pas une mobilette, voilà, vous allez avoir le droit cette année à un nouveau hors-série. Je vous ai déjà fait quelques hors-série, que ce soit sur mon 800 GS, sur ma 125 TSR, etc. Et bien là, vous l'avez compris, on passe sur un hors-série moto. Donc voilà, quelques vidéos à venir sur ce nouveau projet, mais je vous en dis pas plus et on le découvre. Allez, donc on va commencer tout doucement à vous dévoiler cette machine. Regardez déjà la couleur, donc ce n'est pas la couleur d'origine, ça sera changé, vous inquiétez pas. Voilà, freinage avant, gros disque avec un étrier, un piston. Donc, on comprend tout de suite qu'on est sur du freinage d'époque. Donc voilà, je vous laisse un peu deviner. On va passer sur le moteur ici, que vous voyez. Donc là, on se rend bien compte qu'on n'est plus sur un 50cc, les amis, mais sur un bicylindre en V. Pour être précis, on est sur un 535 cm3 avec les carbus qui sont ici. Et regardez cette ligne d'échappement, double sortie d'échappement avec un échappement factice et un vrai échappement. Voici mon nouveau projet, les amis. Il s'agit ici d'un Virago, aussi appelé le modèle XV 535, et on est sur une première génération, c'est-à-dire un modèle. Donc la première était de 88, celui-ci de 89. Alors oui, ça change du 50 cm3, mais vous le savez, je n'achète pas forcément des modèles rares, exceptionnels ou quoi que ce soit. Moi, je marche au coup de cœur. Voilà, et en ce moment, j'ai envie de ça, d'accord? Vous savez que j'ai plusieurs motos anciennes, récentes, des 50 cm3, ça, il n'y a plus besoin de vous le présenter. Et j'avais envie de me conduire une machine comme ça. Je n'ai jamais eu de Virago, j'ai envie de rouler sur un Virago, sur un custom. Ce que j'aime dans le Virago, donc la ancienne mécanique, relativement plutôt simple, on va dire, et une position de conduite assez européenne, avec des cale-pieds relativement hauts, qui permettent quand même de mettre de l'angle et de se faire plaisir, à l'inverse par exemple de certains modèles custom qui sont plutôt près du sol, et dans lequel vous touchez même dans un rond-point. Alors pour son pédigré, donc je vous l'ai dit, 535 Virago, qui a déjà fait une chute à droite. Comment j'ai contrôlé ça? Ici le bas de fourche, légèrement usé, qui est venu frotter. On voit aussi ici le mètre cylindre qui est venu frotter, donc quand même déjà une bonne gamelle. Sur les leviers, j'ai rien remarqué. Par contre, une rayure ici sur le pot d'échappement. Et ici, sur le support derrière. Voilà, quelques éraflures. Donc, une chute à droite. J'ai contrôlé le cadre, j'ai contrôlé la fourche. Rien de méchant. J'ai contrôlé le guidon. Tout simplement, vous venez en butée à droite. Vous mesurez l'écart entre le réservoir et la poignée. Et vous faites la même chose à gauche. C'est valable sur toutes les motos, sur tous les véhicules. À droite, on est plus serré qu'à gauche. Ici, la partie droite donc, a été enfoncée. Le guidon est tordu, c'est pas très méchant, mais quand on a l'habitude de rouler sur une machine, dès qu'on n'est pas droit, on le sent tout de suite. Donc voilà, ça c'est du détail. Donc ça veut dire un guidon à changer. On garderait, ça on s'en fiche, il y a une rayure, mais j'y repeindrai. Mais on garde le même mètre cylindre. Les rétros, on va les virer, on va soit en passer en embout de rétro. Changer les poignées. Les clignotants, il y en a un de cassé, mais je pense qu'on va virer les 4 clignotants, les amis. Ici, le support de bulle, ça va dégager aussi. Vous l'avez compris, une peinture complète pour la machine. Je vous dis pas encore ce que je vais faire parce que je sais pas trop, mais il y aura un petit délire qui sera un petit peu plus sobre et surtout plus masculin. Niveau carbu, je vais passer à la révision des carbus. Je vous l'ai dit, elle a démarré, il n'y a pas de souci. J'ai mis donc je me suis sorti dans un garage qui avait un booster. On a mis le booster sur cette machine parce que la batterie était HS, donc une batterie à faire. Elle a craqué, elle a tenu ralenti pour une machine qui n'a pas tourné depuis 2015. Donc voilà, ça fait un moment. Donc voilà, nettoyage carbu, sûrement changer les bougies pendant qu'on y est, ça mange pas de pain. Changer l'huile. Comme ça c'est fait, on fait tous les niveaux d'huile. Changer le liquide de frein, le liquide de fourche. Mes caches poussières sont encore bons. Aucune trace d'huile sur mes fourreaux de fourche. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc pour l'instant on va pas perdre de temps là-dessus. Les deux pneus, c'est du pneu neuf de 2015, comme je viens de vous dire. Mais c'est neuf, donc on va pas les changer. Ils sont encore tendres. Si on y va, la gomme s'enfonce encore, donc ils sont pas cuits. J'aurais pensé qu'ils seraient secs, mais elle était vraiment très bien stockée. Donc voilà, que dire de plus, juste un gros bon délire pour cet été, les amis. Voilà, ça va être un peu le kiff du moment, bosser là-dessus. Donc pas grand-chose, c'est pas très sorcier je pense à faire. On est sur de la mécanique simple, j'ai jamais bossé sur un Virago on va dire. Voilà, après ça reste de la mécanique, j'ai déjà fait des motos, etc. Donc je me dis que là on est quand même une très belle base, les jantes sont quand même plutôt propres. Ça brille, regardez le tambour, il est nickel. Et on l'a sorti comme ça, elle n'a pas roulé depuis 5 ans, elle était sous une bâche, vous levez la bâche, vous tombez là-dessus. Donc ça va, c'est pas pire que ça. C'est même une très bonne base. Donc voilà le délire qui m'attend. Donc là je vais désosser ça tout de suite les amis. J'ai besoin de la référence batterie, référence bougie, du type de carbu pour commander un kit joint complet.
Et puis voilà, peut-être une durite d'essence parce qu'elles ont dû sécher. Le réservoir, j'ai mis le doigt dedans. C'est comme la mobilette, le doigt dedans. Réservoir en tôle. Le réservoir est bon, il se recrache en plus ici dans une réserve. Ce qui est marrant, c'est ce bouton, je connaissais pas. C'est la première machine que j'ai comme ça. Vous êtes en fuel en mode on et quand vous avez plus d'essence, vous passez ici en réserve tout simplement avec un commutateur. C'est électrique. Donc ça, c'est assez cool. J'avais jamais vu ça sur une moto. Donc voilà le délire les amis, je vous en prie, lâchez de la com sur Zélire, on n'est pas sur de la mobilette, ça sera donc du hors série moto, je vous ferai quand même de la mobilette, mais on sera plus sur du roulage avec l'été, plus de la balade je pense, et en mécanique pour les tutos, pour tout ce qui est vidéo, on sera sur Svirago. Ah et si j'ai oublié quelque chose les amis, qui est assez marrant et important, c'est sur ce modèle ici, tac, regardez, transmission par cardan, donc ça aussi ça va être à vidanger, changer l'huile, mais voilà ce qui est assez fou, modèle 89, on a déjà une transmission par cardan, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà ce qui m'attend, ce sera beaucoup de révisions, de changement de liquide, mais rien de bien méchant, et bien sûr je vais vous faire les vidéos de tout ça les amis, ça vous fera quand même de la mécanique, ça vous fera quand même des vidéos mécaniques, c'est valable pour un 2 roues, est valable quasi pour tous les 2 roues en fonction des modèles, donc il y aura forcément des choses à prendre dedans, même si vous roulez en 50 cm3, ça peut être qu'intéressant de me voir travailler ici sur un Virago. Dites-moi ce que vous pensez de la machine. Donc la couleur était sympa, assez féminine. Vous l'avez compris, ça sera repeint. On ira sur du soft, sûrement du noir. On va la faire full black. Et après, on fera peut-être du liseré ou de la déco. Allez, pour finir, je voulais tourner. Voilà, que vous ayez aussi le côté gauche avant travaux. Et vous donner un peu l'idée, voilà, de ce qu'il y a aussi de ce côté. Donc voilà, on voit bien la transmission par cardan ici. Avec le soufflet qui est là. Donc voilà. Belle base je pense pour un délire les amis. Allez les amis, on va donc en rester là pour cette présentation de ce nouveau projet. J'ai le téléphone qui s'excite, j'ai envoyé aussi les photos aux potes, alors ils sont comme des dingues, ils me disent ah yes cool John, un autre délire. Donc voilà, j'espère que ce projet vous plaît. Ok, c'est de la moto, je vous l'ai dit, mais voilà, c'était mon coup de cœur du moment. J'ai envie de me faire ça, j'ai envie de rouler un coup avec ça. Donc voilà, cette année, donc voilà, c'est mon petit kiff. Donc voilà, j'espère que vous serez présents à suivre les vidéos sur Svirago pour voir son évolution, la mécanique, les tutos et surtout son état final quand j'aurai fini, ainsi qu'un essai routier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite les gars à lâcher des commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous connaissez de cette machine pour ceux qui en ont déjà une, qui connaissent. Voilà, je suis preneur de tous les infos. Et je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette et Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.